La vie a-t-elle un sens? Cette question philosophique hante l'homme depuis toujours. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste y répond ainsi. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Tim Keller se pose la question de pourquoi on trouve ce passage dans la Bible alors qu'il semble si sombre. Est-ce que tout est vraiment vanité? Est-ce que rien n'a de sens? Ce serait étonnant, déroutant et même déprimant si c'était vrai. La réponse se trouve au verset 3, dans l'expression sous le soleil. L'auteur nous invite à imaginer ce que ce serait de vivre uniquement sous le soleil. Alors c'est sûr pour des Bretons c'est un peu difficile, sauf si on habite à Plougonvelin avec notre microclimat. Mais sous le soleil ici signifie tout simplement sur cette terre. En effet, qu'est-ce que ce serait si nous vivions sans Dieu ou sans éternité? C'est ce que vivent pourtant la majorité des gens. Mais cette question est essentielle. Peut-on trouver un sens à la vie s'il n'y a rien d'autre que cette existence sur Terre? Évidemment que oui, vous me direz. On peut trouver des multitudes de sens à cette vie, en dehors de Dieu. L'amour en est le meilleur exemple. Mais comme le disait Tolstoï, pas un seul des sens qu'on peut donner à la vie ne continue après notre mort. L'auteur de l'Ecclésiaste continue ainsi au verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Où est la satisfaction si ce que nous voyons et ce que nous vivons sur cette terre s'arrête là? Ce n'est pas un hasard si le plus grand titre des Rolling Stones s'intitule I can't get no satisfaction, and I try, and I try. Je n'arrive pas à être satisfait, et pourtant j'essaye. C'est sûr, ça sonne beaucoup moins bien en français. Si la vie s'arrête là, s'il n'y a rien d'autre, un jour le soleil va mourir, et toute l'humanité va être annihilée. Il n'y aura plus personne pour se souvenir de quoi que ce soit. Ça fait peur, non? Cela signifie que s'il n'y a rien d'autre que la vie sous le soleil, eh bien quoi qu'on fasse sur cette terre, que l'on aide les gens ou qu'on les tue, en fin de compte, ça ne fera pas la moindre différence, si on retourne au néant. Les plaisirs évanescents de cette vie n'ont pas de sens. Ils sont inutiles, dérisoires, comme le dit l'Ecclésiaste, une course après le vent, si nous essayons de vivre sans Dieu, sans reconnaître que tout vient de lui. Le travail non plus n'a pas de sens, même le succès. Rien ne nous satisfera réellement. Ça ne vous est jamais arrivé de réaliser un de vos objectifs et de vous dire que finalement, ça ne sert à rien, ça n'en vaut pas la peine, il faudra recommencer demain? C'est pareil pour la connaissance, le savoir. La connaissance ne règle pas tout et on ne peut pas tout savoir. Et même quand on sait beaucoup de choses, on les oublie petit à petit. C'est ça le sens de la vie? Il y a des questions spirituelles et surnaturelles qui exigent des remèdes spirituels et surnaturels. Même la morale est vaine, comme le souligne Ecclésiaste au chapitre 9, verset 2. Tout est pareil pour tous. Un même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et pur et celui qui est impur, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Waouh, quelle injustice! On va tous mourir, bon ou pas. On va tous souffrir, que l'on soit gentil ou pas. Alors comment profiter de notre vie? Eh bien, il faut attendre la fin du livre de l'Ecclésiaste pour avoir la réponse. Ceux qui ne lisent pas jusqu'au bout pensent que ce livre est juste cynique. Et ou bien ils sont d'accord, ou alors ils sont déçus. Au chapitre 11, verset 9, « Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. » Oui, nous pouvons nous réjouir de notre vie et des plaisirs de cette terre, mais n'oublions pas qu'il y aura des jours sombres et que même lorsque l'on croit en Dieu, la vie peut paraître dérisoire. La souffrance et la douleur font partie de ce monde, comme on l'a vu avec Job, et on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Mais ne soyons pas découragés, car contrairement à ce que l'Ecclésiaste nous demandait d'imaginer, ce qu'il y a sous le soleil n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas tout. La vie ne s'arrête pas là. Ce monde ne durera pas éternellement. Oui, il y aura un jugement. Et c'est cela le message de ce livre. Réjouis-toi de cette vie, mais ne fais pas des choses que tu ne pourras pas justifier devant ton Créateur. Alors c'est vrai, si nous enlevons Dieu du tableau, il ne reste pas grand-chose, et surtout pas beaucoup de sens.
Tout est vanité, tout est dérisoire. Et le reste de la Bible nous montre que si nous vivons et que nous mourrons sans Dieu, on va continuer à ressentir cette absence de sens pour l'éternité. Et on aura une soif spirituelle qui ne sera jamais satisfaite. Mais alors, que pouvons-nous espérer? L'Ecclésiaste nous propose un questionnement philosophique intéressant et provocateur, mais Dieu ne nous donne pas simplement un argument intellectuel. Quand Jésus crie à la croix « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il ressent cette absence de sens cosmique quand Dieu est absent de nos vies. Jésus a pris sur lui notre malédiction. Il a pris sur lui cette absence de Dieu, cette absence de sens, pour que nous puissions être pardonnés et accueillis dans les bras de son Père. À travers la foi en Jésus, nous pouvons vivre. Vivre une vie centrée sur Dieu qui a un sens éternel. Ainsi, nous pouvons savoir que chacune de nos actions est une façon d'honorer Dieu, de lui faire plaisir, et que chaque événement de notre vie, heureux ou malheureux, fait partie de son plan d'amour pour nous, pour que tout prenne sens, finalement.